Bienvenue amis Vierges pour votre tirage pour cette mi-décembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci et les contraintes financières. Et cette carte illustre un vieux coffre-fort qui contient peu d'argent et qui est recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Vous pourriez manquer d'argent en ce moment, alors limitez vos dépenses et soyez réfléchis à propos de vos besoins financiers. Ce n'est pas le temps de vous gâter, soyez conscient de ce qui est vraiment important et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Il y a une grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Cette carte vous dit de combler vos besoins et de faire preuve de patience. Les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà. La première carte que vous avez pour le passé est l'impératrice ici. Elle vous parle de compréhension, d'intelligence, de pouvoir, de dynamisme et de créativité. Avec cet alignement de la reine de coupe et de la 6 de denier ici, je vois que vous entrez dans une période de profonde guérison et de bien-être en revenant à la conscience de votre valeur, de ce que vous voulez, de ce que vous avez à offrir à ce monde, que ce soit des compétences, des talents, de l'amour, de la créativité ou encore votre intelligence émotionnelle. Je vous vois également vous affirmer dans une situation comme un acte d'amour de soi avec le désir de vivre des relations réciproques, abondantes et profondes. Vous êtes très intuitif et connecté à vos émotions véritables, ce qui fait que peu importe ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, eh bien vous êtes dans un certain apaisement. Je pense aussi que vous vous sentez prêt ou prête à donner et à recevoir, à aimer et à être aimé, mais vous ne voulez pas vivre n'importe quoi. Je vois beaucoup de générosité de votre part, que ce soit dans votre investissement professionnel ou relationnel. Il y a peut-être une femme ou un livre qui peut vous aider aussi à développer une meilleure relation avec vous-même et ultérieurement avec les autres. Je vois beaucoup d'amour ici, mais attention à ne pas vous oublier. La reine de coupe, ici, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel, mais toute relation ne peut pas être inconditionnelle. Et la 6 de denier, ici, vous le rappelle avec bienveillance. Si vous rencontrez des difficultés financières, revenez à la gratitude, à la reconnaissance de ce qu'il y a de bien et d'abondant dans votre vie. Gardez un état d'esprit positif et en apportant de la valeur au monde ou autour de vous, en vous investissant pleinement dans des idées créatives, dans vos projets, vous recevrez en retour. C'est ce qu'on appelle le principe d'obliquité développé par l'économiste américain John Kay dans son essai Pourquoi nos objectifs sont best achieved indirectly. So why our goals are best achieved indirectly. Et ça signifie pourquoi est-ce qu'on atteint mieux nos objectifs de façon indirecte. C'est en apportant une valeur massive au marché, aux gens, en devenant meilleur dans la gestion de nos ressources, telles que notre temps, notre énergie, notre argent, et en devenant meilleur dans ce que nous faisons, que nous attirons naturellement plus d'abondance financière dans notre vie. Alors peut-être qu'il y a un équilibre à retrouver, ou que vous investissez pleinement sur vous, ou sur vos projets, et que vous allez recevoir l'abondance que vous méritez. On me parle de nouvelles ressources que vous pourriez recevoir, de soutien, d'aide et de prospérité. Je vois aussi la présence d'une amie ou d'une mère qui a beaucoup à vous apporter et avec qui vous allez vous sentir très bien entouré et soutenu surtout. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 7 de coupe ici. Elle vous parle de rêve, d'intériorité, de désir, de choix et de construction. Avec cet alignement de l'amoureux et de la 7 d'épée ici, je vois pour certains une décision en amour qui mettra fin à une déception ou à une trahison, comme si on s'était menti sur une personne ou sur le potentiel d'une relation amoureuse. Je vois aussi plusieurs possibilités de rencontres, mais attention à faire preuve de discernement car toutes les coupes ne sont pas bonnes pour vous. Il y a
ce besoin d'honnêteté envers vous-même, envers l'autre, quant à ce que vous désirez vraiment. Et avec cette énergie ici de la 7 d'épée, on a pu fantasmer un potentiel illusoire ou saboter une relation. Je vois du sabotage amoureux ici, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. On a pu vous mentir ou on a pu mentir quant aux réelles intentions. Assurez-vous d'être honnête avec vous-même quant à la réalité d'une relation en particulier. Parfois, on peut aussi prétendre que tout va bien, ou qu'on donne le meilleur de soi à l'autre, alors que ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, ne trahissez pas votre propre cœur. Il sait ce qui se passe vraiment ici. La seule chose qui compte, c'est de vivre dans la vérité, même si cela implique de se sentir seul et vulnérable. Ne pas mentir, ne pas se mentir, c'est le message pour vous ici, ce mois-ci. Je vois aussi qu'une décision sera prise qui mettra fin aux illusions, à des mensonges ou à une trahison. Ce peut être dans une relation amoureuse, amicale ou autre, mais je vois que vous allez vous affirmer, mettre des limites, vous respecter dans une situation. Peut-être avez-vous cru qu'une personne était votre âme sœur et vous regardez enfin la vérité en face. Peut-être qu'une trahison vous est révélée et la question de confiance peut être remise en question. Sur le plan professionnel, je vois que vous allez sortir du sabotage en réalisant à quel point le monde est riche en opportunités. C'est peut-être que vous allez réfléchir à plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs voies, plusieurs façons de manifester l'abondance dans votre vie tout en restant honnête quant à vos intentions supérieures. Peut-être que vous ne savez pas encore jusqu'où cela pourrait vous mener, mais il n'y a pas finalement de chemin parfait. Tout est apprentissage, découverte et enrichissement, même les expériences décevantes ont quelque chose à nous apporter. On revient ici au besoin de discernement pour cesser de se saboter. Toutes les actions, toutes les voies ne sont pas bonnes pour nous, mais il nous faut expérimenter les choses pour le découvrir. Ne vous empêchez pas de poursuivre un rêve juste parce que vous auriez peur de vous tromper. C'est le message ici pour vous. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 de coupe. Elle vous parle de nostalgie, d'enfance, de douceur, de tendresse et de cocon familial. Avec cet alignement de la 2 de coupe et de la mort ici clarifiée par la carte de l'oméga, je vois deux scénarios très différents. Soit vous allez refuser une réconciliation avec quelqu'un, ce peut être en amour, en amitié, dans vos liens familiaux, car vous avez atteint un point de non-retour, soit il y aura une réconciliation qui va transformer la relation de façon majeure avec un engagement sérieux dans une relation. Quoi qu'il en soit, vous tirez les leçons de vos actes, des expériences passées, pour aller vers une relation plus sereine, plus épanouie, que ce soit avec votre partenaire actuel ou une nouvelle personne. Pour les célibataires, je vois vraiment une réconciliation ou des retrouvailles avec une personne du passé et un engagement sérieux dans une relation, très clairement d'ailleurs. Le chiffre 57, ici, c'est l'évolution. C'est l'évolution parce qu'on met fin à un cycle en ayant appris nos leçons. Donc on voit bien cette transformation majeure dans votre vie, particulièrement en amour. Sur le plan financier, je vois que votre situation va grandement s'améliorer aussi, et surtout parce que votre attitude face à l'argent va changer. On peut vous parler aussi d'un contrat, d'un partenariat ou d'une collaboration qui pourrait transformer de façon majeure votre vie et mettre fin à un cycle de difficultés. On vous dit aussi de revenir à la joie et de la partager avec les âmes autour de vous, d'oser développer des liens plus profonds et pleins de sens. Il y a ici un changement significatif dans vos relations et dans ce que vous allez attirer dans votre vie parce que quelque chose d'important se sera également apaisé en vous. Pour certains, oui, très clairement, le premier scénario, c'est une personne du passé qui pourrait tenter de revenir dans votre vie, mais alors là, je vois que c'est quelque chose de complètement terminé pour vous, particulièrement s'il y a eu déception ou trahison. Je vous sens toutefois en paix aujourd'hui par rapport à ce passé, à cette personne qui va vous envoyer un message. Et j'entends, ce n'était pas le bon, ce n'était pas la bonne. Donc on voit bien la puissance de votre cheminement, ami Vierge, et votre volonté de vivre dans la vérité de votre cœur et de vos intentions supérieures.
Vous êtes en paix, amis vierges, car ce passé vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui et à tout ce bonheur véritable, cet amour véritable que vous manifestez dans votre vie. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Ça fait beaucoup de, beaucoup de speech. À votre question sentimentale, essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis vierges, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de décembre, enfin cette mi-décembre 2022. Allez, amis vierges, signe solaire, ça saute, ok. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. La réponse est transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Yes, big énergie de transformation ici pour vous, pour nous les amis, on adore. Allez, voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Moi j'aime bien partager avec vous aussi. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.